Comment j'ai débuté en tant que photographe professionnel? Salut à tous, c'est Gali, bienvenue sur Image & Co, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, je t'invite bien sûr à t'abonner, liker et commenter, ça aide beaucoup la chaîne et je t'en remercie d'avance. Et n'hésite surtout pas à partager pourquoi pas ton avis et ton expérience en tant que photographe professionnel en rapport avec la vidéo, pourquoi pas. N'hésite pas non plus à me rejoindre sur Instagram, le lien est dans la description. Alors comment j'ai commencé? Alors pourquoi je fais cette vidéo d'abord? Eh bien tout simplement je me suis dit, avant peut-être de faire des bilans, avant de parler de mon expérience qui est en train de se dérouler, eh bien je me suis dit pourquoi pas commencer par le commencement. Hein, c'est très logique ça. Donc j'ai dit allez, on va expliquer un petit peu le parcours rapidement, hein. Je ne vais pas m'étaler sur ma vie, mais vraiment ça vous permettra de vous dire ok, bah lui il a un tel parcours, peut-être que ça pourra vous aider à vous identifier, pourquoi pas, à tout ça. Avant tout ça, on va mettre un point dessus entre la différence entre amateur et professionnel. J'aime pas beaucoup ces mots-là. Professionnel ça passe, amateur on a l'impression que le mec il sait rien faire. Je pense que c'est pas du tout ça. Et professionnel, des fois les gens ils disent ouais mais je suis pas pro mais je suis passionné. Ça n'empêche pas d'être passionné en tant que professionnel. On va dire qu'on est photographe, on vit juste de gagner sa vie avec sa passion. Voilà, tout simplement. Après je dis pas que tous les professionnels sont forcément des grands passionnés, mais on va mettre les choses au clair. Pour ma part, je suis passionné depuis toujours, en tout cas assez longtemps pour ne pas me rappeler depuis quand, tout simplement. J'en fais vraiment depuis tout petit, j'ai toujours adoré faire la photo avec des compacts, j'ai commencé avec ça, des réflexes avec mon oncle, etc. Des argentiques, même si j'ai jamais fait de développement argentique, mais en tout cas j'ai pu le toucher, etc. Bref, j'ai connu un petit peu tout ça. Et en plus, surtout, je dois le dire, honnêtement, c'était pas fou hein, les photos, hein. Mais j'adorais ça, prendre des images, garder des souvenirs. J'étais quand j'étais en boîte de nuit à l'époque, et ouais, ça remonte un petit peu longtemps. J'étais le seul avec mon petit compact en train de prendre des photos souvenirs. Mais n'empêche que 15 ans après, eh bien, les gens quand ils revoient les photos, ils disent ah, c'était cool, ah, t'as encore les photos? Bah oui, j'ai encore des dossiers. C'est surtout des dossiers que j'ai. Bah oui. Et donc on va faire un grand bond en avant, on va parler de quand j'ai commencé à tilter de vouloir devenir professionnel. Parce que avant ça, c'est vrai que j'avais aussi cette mauvaise image de me dire j'ai pas envie de mélanger métier, boulot et passion. Et c'est en 2020 où j'ai eu une occasion de faire un mariage complet. Alors, avant ça, j'ai fait des mariages, j'ai fait plein de photos, j'en faisais plein, etc. Mais à ce moment-là, je me suis dit, ah, un mariage de la famille, gratuitement. Alors, on va dire, gratuitement, c'était la famille très proche. Donc, j'ai aucun regret de l'avoir fait gratuitement. C'était un grand plaisir à faire ça et je les en remercie encore beaucoup parce que moi, en fait, c'était, on va dire, un mariage test. Parce qu'on sait bien que dans la photo, si on veut se lancer, il faut compter quand même sur des choses qui, désolé de dire ça, mais qui ramènent un petit peu. Le mariage, on sait que c'est quelque chose, ça peut être une source de revenus intéressant. Et c'est peut-être la chose un peu plus facile pour trouver du monde, etc. C'est très facile, on sait que le mariage c'est très demandé, il n'y a pas besoin de beaucoup de bouche à oreille pour avoir des demandes. Mais j'avais un gros a priori. Et donc j'ai eu cette chance-là et je me suis dit, ok, c'est la famille, etc. Je m'en fous, je vais faire ça comme un pro. Et donc je me suis vraiment organisé, je me suis racheté à ce moment-là un appareil, etc. Et je me suis dit, ok, je vais me lancer. Et j'ai fait cette journée et je me suis mis vraiment à fond, comme si j'étais un pro. J'ai pas cherché, ça va beau être la famille, je me suis vraiment mis dans cet état d'esprit-là. Et vraiment, j'en suis très content. Je suis très content parce que ça a été une révélation en me disant, waouh, c'était super. Alors on pourrait se dire, ouais, attends, c'était avec la famille, etc. Je connaissais très peu de personnes au final sur place, parce que c'est pas ma famille directement, c'est la famille de ma femme. Et franchement, ça a été une grosse révélation parce que j'ai adoré. J'ai adoré déjà le mariage dans le sens où c'était très complet. Sachant que j'ai fait une journée du début à la fin du mariage, hein, des préparatifs jusqu'à la fin. Évidemment, j'étais invité et en plus je les connaissais, donc il n'y a aucun souci. Mais j'ai kiffé ça. C'est à la fois du reportage, du portrait, la photo de groupe, plein de choses, enfin plein de types de photos, photos d'objets. Enfin, tu peux tout faire dans le photo de mariage en une journée. Et ça, j'ai vraiment kiffé. Sachant que moi, à la base, là où je suis passionné, c'est le portrait. J'adore ça et un peu le côté artistique. Mais voilà, je me suis dit, il faut quand même aussi avoir un truc qui a un peu plus de sens des fois, pour le moment, en tout cas au début. Si par la suite tu peux vivre que du portrait, ça serait magnifique. Donc c'était la révélation. J'ai commencé à faire ma communication. J'ai pu signer des contrats pour 2021. En plus, sachant qu'en 2020, on avait le Covid hein, quand même, donc c'était un peu plus compliqué vraiment pour se lancer et j'étais pas très convaincu, notamment aussi parce que mon travail, où j'ai travaillé pendant 6 ans, le problème c'est que je n'avais pas le droit Enfin, en gros, le samedi était obligatoire de travailler et le lundi. J'avais jamais 2 jours consécutifs de repos non plus. Donc ça me posait gros soucis et en plus avec mon amplitude horaire de 8h à 20h, c'était vraiment très compliqué à la fois pour la photo de mariage, donc les samedis, et même la photo de portrait, je me suis dit comment je vais faire, sachant que j'ai mes plannings 2 semaines, j'avais mes plannings 2 semaines avant, et encore des fois c'était un peu plus compliqué que ça. Donc j'avoue j'ai eu une petite perte de motivation à ce moment-là, mais quand même j'avais quand même cette idée. Ça trottait, j'ai signé des contrats, j'ai continué la photo bien sûr, ça n'empêche pas de faire de la photo après dans nos heures libres.
Fin 2021, j'ai eu cette chance, mon travail proposait une rupture conventionnelle entre guillemets, enfin c'est un peu plus compliqué que ça, mais grosso modo je pouvais partir en prétendant au chômage. Sachant que j'avais déjà mon auto-entreprise parce que, pas qu'au mariage, mais parce que j'avais déjà mon autre chaîne YouTube sur lequel j'avais des revenus, donc j'avais déjà mon entreprise, l'auto-entreprise, et donc en partant à la fin de ce contrat, j'ai su que je pouvais cumuler à la fois l'auto-entreprise et le chômage. Et donc je me suis dit, c'est bon, c'est l'opportunité. Avril 2022, eh bien, je suis en préavis pendant 2 mois. Pendant ces 2 mois, je m'attendais à préparer ma communication, sachant que j'avais commencé un petit peu avant, puisqu'en mai, normalement, voilà, c'était la fin de mon contrat. Seul gros souci, c'est que voilà, hein, ce qui devait arriver arriva. On a eu un problème familial, un souci familial, qui a duré pendant 4-5 mois. Pendant 4-5 mois, je n'ai pas été à la maison, j'ai dû m'occuper de la personne, très peu en tout cas à la maison, et j'ai dû m'occuper de la personne, et du coup, les projets pro, honnêtement, ils sont passés vraiment à côté. J'ai quand même fait des mariages, mais le reste est passé à côté. Donc, j'ai pu reprendre réellement, à partir de septembre 2022, eh bien, l'activité en tant que photographe à 100% professionnelle. Alors attention, je vais mettre des guillemets après à 100%, je vais vous expliquer pourquoi après, mais on va dire vraiment globalement que c'est à partir de septembre que j'ai pu commencer réellement voilà, à travailler dessus, à retravailler sur mon site, la communication, etc. Globalement, réellement, en tant que pro, même si j'ai fait des contrats avant quand même, on va pas se mentir, mais on va dire où je me suis mis à fond dedans, c'était à partir de septembre 2022. Alors je disais entre guillemets parce que je suis aussi à côté, alors on va dire ouais, c'est pas bien de faire plein de choses en même temps, moi j'ai besoin de ça et ça me rassure dans un sens. Je suis aussi webmaster pour les professionnels, donc je propose à la fois la création de sites, etc., référencement, je propose aussi tout ce qui est charte graphique, etc. Et je fais aussi de la photo pour les pros, c'est-à-dire que je vais soit faire de la photo par exemple sur place, de photoreportage ou des photos de produits. Moi j'aime bien mélanger tout ça, mais je pense que j'en parlerai vraiment dans une autre vidéo. Mais voilà, je fais quand même aussi de la photo de ce côté-là parce que je trouve ça intéressant de toucher à tout pour ma part. Je sais qu'on dit faut se mettre dans une branche, etc. Moi je le fais comme ça pour l'instant et justement ça va être le but de cette chaîne, c'est de vous partager un petit peu les ressentis et ce que peut-être je vais prendre comme décision par la suite, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis dans cette optique-là. Évidemment, cette chaîne va être le but de parler que de la photo. Je pourrais en parler de l'expérience, on va dire, côté photographe pro. Mais après, globalement, mon retour d'expérience, globalement, sur l'activité sera vraiment en tant que photographe, mariage, portrait, pro, etc. On parlera vraiment que de ça. J'espère que je n'aurai pas été trop long. Je parle un petit peu vite, je le sais, je m'en excuse par avance. J'essaye vraiment de ralentir le débit, c'est pas facile. Si tu as des questions, si tu as des commentaires, si tu veux échanger, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, laisser tes commentaires sur YouTube, t'abonner, liker, partager. Et quant à nous, on se retrouve bientôt sur Imagine Co. J'espère que ça t'aura plu. Salut!